everyone. I'm so happy to be with you here today. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le club. Je suis avec mon Antonella. Et aujourd'hui, le plateau est un peu, que dis-je, comme un petit cercle, voilà. Okay. Et c'est à cause du thème du jour, parce que pour le thème du jour, il faut que nous soyons non seulement sérieuses, mais en même temps drôles, parce que c'est un sujet que les gens n'ont pas l'habitude d'aborder. Exactement. Et le thème du jour, c'est les règles. C'est normal. Attendez, les règles, c'est normal. C'est pas un truc tabou, c'est pas un truc qu'on doit cacher. Nous sommes des femmes, nous avons des menstruations, 10 règles. Et pour ce thème-là, on a une CP de qualité. De qualité. Ah d'accord, je te laisse. Avant d'annoncer notre CP, moi je voulais juste par rapport à ton introduction, genre c'était quoi? Pour nous dire que tu parles anglais. Oh yeah, you know, I'm a good English speaker. D'accord. And tout ce qu'on peut vous imaginer. Vous l'avez compris, hein, aujourd'hui on va parler des règles, comme Niki l'a dit. Oui. C'est rien de tabou, hein, on est entre copines. On va parler de tout en rapport avec les règles et cette fois-ci, on va accueillir notre CP du jour qui est pas spécialiste en règles, hein, donc elle n'est pas gynécologue, tout ça là, mais elle s'y connaît pas mal comme toute femme et elle s'appelle Patricia Kanga. Ah, Patricia, bonsoir. Bonsoir les CP, très bien. Est-ce que vous-même? Attends. Bonsoir Niki. Ah, bonsoir. Attends. Non, je te fais. Antonella a pris, elle a eu la vedette. Du coup, je te fais les bisous. Non, j'aime quand les CP sont, elles sont choc comme ça. Ça sent que, voilà. Oh, merci. Ça sent que l'émission même sera émission. Alors Patricia, comment tu vas? Je vais très bien. Et sur vous-même? Bienvenue, bien, merci. Nous allons bien. Bienvenue sur le plateau du club. Merci. Alors, comme à notre habitude, tu viens d'où? Alors, je viens de Angré. Ok. Angré, on va dire vers la Cité des Arts. Donc, Angré, précisément vers le château d'eau d'Angré. Voilà. Okay, d'accord. Okay, super, super. Et moi, j'aimerais savoir ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Oh, alors, je suis chef de projet communication dans une agence conseil de la place. On va pas faire de publicité. Ah, ça s'applaudit. J'aime les femmes intelligentes. Merci. Alors, Patricia, vous l'avez compris, hein, tout à l'heure, Niki a annoncé le thème. Et donc, on va parler des règles aujourd'hui. En effet. Petite question, est-ce que vous vous rappelez de vos premières règles? Comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Oui. Racontez-nous un peu, moi j'aime bien. Ok, d'accord. Donc, on va se situer à la classe de 6e. D'accord. Voilà, au lycée moderne des jeunes filles de Boaké. Donc, je me rappelle comme si c'était hier, en effet. Parce que là, je revenais de la pause de 10 h. Et après avoir mangé un bon pain, là, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Ok. Du coup, directement, je me suis dit, la dame, elle m'a fait quelque chose de pas propre ou bien quelque chose. C'est que ça devait être dû à la nourriture. C'est ça. Je ne pouvais même pas m'imaginer que j'allais faire une rencontre. Ok. Inattendue. Ok. Donc, mais juste avant, oui, est-ce que vous étiez déjà éduquée par rapport Non, pas du tout. Pas du tout. Ok, continuez votre histoire. J'ai hâte de... Pas du tout. Du coup, quelques instants plus tard, je vais aux toilettes et tout. Et je remarque que je suis toute sale. Waouh. Mais je vous assure que mon premier réflexe a été ma maman va me tuer aujourd'hui. Hey. Parce qu'en fait, comment j'allais aller expliquer que... Qu'est-ce que j'ai pu faire même tu t'es blessée. C'est le thème qui est là, CP. Ouais. Tu t'es blessée. Et puis je me suis blessée comme ça. Mais la femme Annie là, elle va me manger aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Je suis arrivée à la maison, je n'ai rien dit. Pourtant, j'ai des grandes sœurs, j'ai des grands frères. Ma maman était là, mon papa. Je n'ai rien dit. J'ai essayé de gérer ma chose moi-même. C'était un jeudi. Et ironie du sort, c'est-à-dire qu'à la veille, ma soeur, elle avait un pantalon jean qu'elle avait coupé. Dieu merci pour moi, je savais où le morceau se trouvait. Donc, j'ai récupéré un des morceaux et le vendredi, quand je partais à l'école, j'ai positionné le truc. D'accord, sans même savoir que c'était les règles et que c'était normal et que... Parce que pour moi, ça allait passer. Ok. Et nos mamans, elles sont fortes quand même. Hein. Le même jeudi soir, quand je suis arrivée, je l'ai croisée net au salon, elle m'a demandé « Tu vas bien ?» Je dis « J'ai un peu mal au ventre. » Elle m'a demandé « Il y a le sang qui vient. » Je dis « Je dis « En fait, parce que
Je ne pouvais pas voulais pas, oui, expliquer. ok. En fait, parce que pour moi, en fait, c'était quelque chose de grave que j'avais fait, qui avait engendré ça et tout. Et vu que je ne voulais pas vraiment me créer des problèmes, j'ai dit, oh. Donc, le vendredi, je mets ce truc-là et je pars à l'école. Mais c'était désagréable toute la journée. Les gens ne cessent pas de me demander, tu as quoi, tu as quoi? Ça va, ça va. Jusqu'au samedi matin, quand je suis rentrée le soir. Mais avec ce petit morceau, tu ne t'es pas sali? Non, c'était un jean. Un ok. pantalon jean. Donc, d'abord, elle était donnée. Du coup, le samedi matin, je suis allée dans les toilettes. J'ai vu que c'était encore là, puisque le jean, je l'ai jeté le soir. J'ai vu que j'étais toujours, ça continuait. Okay. Je dis, bon, apparemment, c'est sérieux. J'ai pris un stylo avec une feuille. Et je connaissais les habitudes de ma soeur aînée. Donc, j'ai écrit. Je sais que quand elle se réveille les matins, elle a un endroit où elle va prendre sa brosse, elle va se mirer et tout et tout. Je dis, bon, je lui fais une lettre et je dépose à cet endroit-là. Donc, je lui dis, bonjour Nadège, voici. Je suis dans les toilettes. Qu'il y a quelque chose depuis avant-hier. Il y a du sang dans mes dessous. Que vraiment, il faut que tu viennes m'aider. Je suis dans les toilettes. Hey. Oh là là. Donc, c'est comme ça que ma soeur, quand elle a vu la note, elle est venue directement dans les toilettes. Elle dit, c'est depuis quand? Et puis, tu n'as pas dit à quelqu'un? Je dis, bon, elle est venue en même temps avec les serviettes hygiéniques et tout. Elle m'a donné, elle m'a expliqué, voilà comment ça se place. Et voilà comment tu dois utiliser. Ça ne dérange pas. Même quand tu as tes menstrues, tu peux aller jouer avec tes amis. Le côté qui colle là, c'est pour ne pas que le coton quitte le dessous et tout. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Waouh. En fait, moi ça me fait pas rire, ça m'émeut parce que le manque d'information, vraiment, ça pousse à ce genre de situation-là, au fait. Si notre CP avait été préparée dès le départ, je pense qu'elle n'allait pas être dans cette situation. Moi, par contre, parce que je sais que tu es très impatient de savoir comment ça s'est passé. Moi, j'ai eu mes premières règles si je me souviens bien, à 12 ans. Voilà, à 12 ans. Moi, j'étais déjà préparée. J'étais très préparée parce que j'ai une maman qui est vraiment choquée. Je la salue au passage. Bisous et Omar. Je t'aime fort. C'est vrai que dès 9 ans, quand je passe comme ça là, quand je passe à la maison, maman me dit, tu deviens femme maintenant. Tu deviens mûre. Il reste un peu. Il y a un truc là. On va sortir, ça va couler comme ça. Et puis avant de couler là, ça va te donner mal au ventre. Quand tu as mal au ventre comme ça, il ne faut pas t'affoler. Tu viens me dire, maman, il y a mal au ventre, ça commence à venir. Et puis comme ça, je te donne en même temps les trucs. Elle appelait ça kojo. Je te donne les kojo. Vraiment, tu as été préparée. Hein? Et elle m'a dit ça depuis mes 9 ans. Wow. Donc à mes 12 ans, un soir, j'ai tenté de laver l'assiette. Et puis je suis là, j'ai mal au bas. J'ai dit, mon ventre me fait mal. Hein. Puis je ressentais une gêne bizarre là. Donc je suis allée aux toilettes. Quand j'ai vu ça directement là, maman, hein? Maman, où? Je suis allée demander l'argent à mon papa. Il y a papa de mon 500. Il dit, ça me fait quoi? Il y a papa de mon 500. J'ai directement compris. J'ai dit, il a fait de mon 500. Il m'a donné 500 francs. Je suis allée à la boutique. Je suis allée payer mes premières serviettes hygiéniques. Wow. J'ai regardé, j'ai lu la notice. J'ai placé, je me suis assise. Et puis je suis assise au salon, je suis assise comme ça. Sereine. Sereine et imperturbable. J'ai dit que les 3 premiers jours des règles là, je suis dans ma maison, il me lave. Maman dit, mais c'est là, comme ça, pourquoi? Wow. Mais ça, c'est super. Franchement, c'est vraiment, c'est deux histoires très différentes. Oui, c'est comme ça, ça a été. Déjà, elle parce que moi, j'avais 13 ans, il faut préciser. Voilà, elle avait 13 a ans. 12 ans. Tu avais 12 ans, tu t'y connaissais déjà. Oui. Et c'est ça, hein, quand on n'est pas préparé à ça, ça devient compliqué et on a surtout peur, comme elle a dit. Et toi, Anto? Et moi, pour la petite histoire, c'était pareil aussi. On n'en a jamais parlé avec maman ou autre. Et j'étais allée en vacances. Donc, j'avais voyagé sans mes parents. J'étais avec ma grande sœur et voilà, j'étais seule avec ma grande sœur. Et on était chez la famille de papa. Donc, c'était très compliqué, surtout que c'était un peu... Voilà. Donc, la première fois, j'étais passée aux toilettes. J'avais eu ce gêne aussi, maux de ventre et tout. Et j'arrive aux toilettes et... C'est gâté. Voilà, tout est rouge, tout est bizarre, tout est truc. Mais j'ai pas paniqué parce que vu que j'ai une grande sœur, j'avais déjà vu ces serviettes-là et j'ai eu directement le réflexe, alors qu'on n'en a jamais parlé, de prendre la serviette, de la mettre et puis de trucs. Sauf que ce jour-là, j'avais porté un collant blanc et j'avais pas fait attention, je m'étais déjà salie. Alors donc quand je suis sortie, ma tata, elle me regarde, elle me fait...
Antonella, je dis oui. Elle me fait, viens avec moi. Je lui dis, ok. Donc, elle me montre les serviettes et tout. Elle me dit, bon, voilà, ça s'utilise comme ça. Je pense que tu as tes règles. Est-ce que ça saigne en bas et tout et tout? Je lui ai dit oui. Enfin, moi, je l'ai déjà réglé mes choses. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle me raconte ça? Derrière, Et en fait, elle me dit, ben voilà, tu t'es salie et tout. Donc, j'ai fait comme si je n'étais même pas informée. C'est comme ça, tu as Je suis une petite rentrée. gêne d'une manière, Voilà. tu vois ton visage, je sais pas. Je voulais gérer en douce. Et en fait, le pire, c'est quoi? C'est que ma tata, je sais pas pourquoi elle a fait ça, mais elle a dit à tout le quartier que j'ai eu mes règles. Ça, Oui, c'est pas non, elle bien. a eu ses règles jusqu'à on a fait un anniversaire, limite anniversaire, un gâteau, tout ça, la posé. Mais aïe C'était quoi le truc en fait? Mais bon, Les c'est choses pas- du haut c'est pas niveau. grave. Mais moi, Ça m'a j'aimerais savoir traumatisée. pourquoi ce sujet-là dérange, en fait. Pourquoi on ne peut pas en parler librement? Parce qu'il y a certaines femmes qui n'arrivent même pas à prononcer le mot règle. Il y a des hommes aussi que ça dérange. Pourtant, c'est un sujet qui est éducatif. C'est quelque chose qui nous touche tous les jours. Moi, j'aimerais je me dis, savoir. comme ça touche un peu les parties intimes et tout, donc ça devient directement tabou, alors qu'en fait, il ne le faut pas. Au contraire, hein, Je vais dans son il faut l'apprendre. Oui. Il faut informer les jeunes filles qui nous regardent en ce moment. Oui. Donc, à partir de 9 ans. Hein. C'est de la responsabilité de toutes les femmes. C'est-à-dire, nous, en tant que grandes sœurs, les mamans et les tantes, tout le monde. Parce que si on ne sensibilise pas, parce que moi, je vais appeler ça de la sensibilisation, si on ne commence pas à sensibiliser la jeune fille, ben, quand ça arrive, elle se dit que c'est quelque chose de vraiment de grave qui est arrivé. Et Oui. après, elle essaie de chercher elle-même des solutions. Une solution, voilà. Pourtant, c'est quelque chose de simple. Comme on le dit, les règles, c'est normal. C'est Donc, naturel. quand quelque chose est normal et naturel, normalement, on ne cache pas, on peut Oui, en on parler. on ne devrait pas avoir honte Voilà, d'en d'en parler, en fait. puisque ce n'est rien, c'est rien de méchant en fait, c'est rien de grave, c'est quelque chose, c'est normal. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'absence de règles même qui est un problème Exactement. quand on est une femme en âge de procréer. Donc vraiment, je vais me répéter, mais les règles, c'est normal quoi. On est d'accord avec toi. Et moi, une petite question, parce que ça revient très souvent, est-ce que tu trouves que les règles, c'est sale? En toute honnêteté, c'est Sincèrement. pas quelque chose de très propre. Parce que, vous savez, on a nos habitudes. On sait que quand les règles viennent, en général, on est obligé de trouver la bonne formule. Parce que moi, par exemple, au début, c'était très difficile. Avant, comme je souffrais terriblement de règles douloureuses, ça faisait que quand j'avais mes règles, c'était vraiment terrible pour moi. D'accord. Parce que j'avais mal avant les règles, peut-être 3 jours avant les règles, 5 jours pendant les règles. Et franchement, en 4 semaines, si on a déjà épuisé 2 semaines, c'était vraiment compliqué. Mais on finit par trouver la bonne formule. Avant, quand j'avais mes règles, par exemple, je ne sortais pas. Si ce n'est pas pour aller à l'école, je ne sortais pas de la maison. Si ça coïncide avec une fête à l'extérieur de la maison, je ne pars pas. Parce que la douleur, les saignements et tout. Moi, personnellement, les 3 premiers jours de mes règles, je me sens vraiment mal. Voilà. J'ai mal, tout m'énerve, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de travailler, j'ai des sautes d'humeur et tout. En tout cas, tout m'énerve. Mais on essaie de prendre sur nous C'est ça. et de remplir nos obligations et tout. Mais moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a des moyens, voilà, de faire passer cette gêne-là? Il y en a qui prennent sur elle, comme moi. Mais est-ce que pour vous, il y a des moyens de faire passer cette gêne-là? Oh, ici, on sera à plusieurs niveaux. Par exemple, quand on est en milieu professionnel, par exemple, on se retrouve par moments coincé dans des réunions qui ne finissent pas. Et là, par exemple, tu te lèves, tu sais même pour te lever, même tu appréhendes. Ah. Est-ce que de 8h à 13h, est-ce que je peux me permettre de me lever carrément, comme oui. ça, carrément pour partir? Mais moi, je pense que moi, c'est ce que je dis toujours et je vais le dire ici aujourd'hui. Une chose est sûre, si vous êtes sale, si les règles vous ont sali, que ce soit un homme ou une femme, la personne va vous le dire. En tout cas, pour ce que je sais, les gens, c'est vrai que le sujet est un peu sensible, mais si vous êtes sale, même si c'est un homme qui est à côté de vous, il ne va pas manquer de vous dire que, ah, madame, essayez de voir. Forcément, quelqu'un va vous interpeller. Bien sûr. Voilà, donc arrêtons un peu les histoires de chaque fois, on va se tourner pour regarder derrière, on va se tourner. Mais ça, pour je pense regarder que derrière. c'est psychologique, non? C'est ça, Non, parce ça, c'est qu'après, notre en fait, déçu, en fait. il faut savoir aussi adapter la tenue. Justement. Voilà. Moi, par exemple, quand j'ai mes règles, je ne mets pas de jeans, tout ce qui est serré, tout ce qui est truc, parce que je sais que des fois, je peux me salir. Donc, je suis soit en robe, soit en jupe. Donc, la plupart du temps, vous voyez en robe, juste. Mais moi, en tout cas, quand j'ai mes règles, 3/4 du temps, je suis en noir. En tout noir. Parce que Oui, et le noir, ça ça passe, évite, voilà. ça Donc, évite beaucoup de choses. Donc, je suis en noir. Contrairement à Antonella, moi, par exemple, quand j'ai mes règles, en général, je suis en pantalon. Parce que je me dis facilement, je peux mettre une veste, je peux mettre une chemise. Cacher le derrière. Voilà, je peux mettre quelque chose d'assez long. D'accord.
Donc après, chacune trouve la formule qui lui convient le mieux. Bien sûr. Et puis, Mais voilà, Patricia, on moi fait j'ai avec. envie de savoir quel type de protection tu utilises. Est-ce que tu connais les différents types de protection? Oh oui, je connais quelques protections. C'est vrai que moi, j'utilise une protection... Les je pads. ne varie pas, en fait. J'utilise la protection normale que tout le monde connaît. Je n'ai jamais utilisé de tampon. La serviette normale. quoi. Oui, la serviette normale. J'ai jamais utilisé de cup menstruel. D'accord. J'ai jamais... bon, le kojo dont on parlait tout à l'heure, là, c'était vraiment dans les débuts parce que finalement, ma maman a fini par savoir et tout. Donc, ça, tout c'était à l'eau Gualé. Voilà, ça, c'était à l'eau Gualé. Mais après ça, voilà. Après, on varie. On varie parce que les serviettes aussi, ça finit par s'adapter. Oui. Il y a des serviettes dans lesquelles on se sent vraiment bien, Confortable, oui. confortable. Et puis, il y a des serviettes qui ne passent pas. Donc, chacune fait l'expérience et puis bon. C'est Voilà. ça. En tout Par cas- contre, les cups, moi, j'ai jamais compris comment ça marchait, comment ça se passait. Je trouve que c'est très compliqué. Et je sais qu'aussi qu'il y a des culottes réutilisables. Donc là, je sais Franchement, pas, je me vois pas, que- honnêtement, prendre, voilà, laver. Et puis, non, franchement, ça, je veux pas. Moi, déjà, j'ai un problème avec le sang. En général, dès que je vois du sang, je tombe malade. Donc, dès que j'ai mes règles, il faut savoir, je suis comme Niki, hein, tout m'énerve, ne vient même pas me parler, ne vient même pas m'adresser la parole. Après, peut-être tu peux me demander ce que tu veux, mais pendant les règles, là, non. Moi, en tout cas, cup, truc, comme on appelle ça, ce que tu as dit tout à l'heure là. Les serviettes réutilisables. Non, ça, je ne peux pas laver ça. Et est-ce qu'on parle un peu de l'hygiène pendant la période de menstruation? Parce que les fillettes voilà, qui viennent d'avoir leur menstruation, aujourd'hui, on a remarqué que côté hygiène, c'est pas trop ça. Mais on a encore des femmes adultes qui ont des odeurs particulières quand elles ont leurs règles et tout. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses déjà, Patricia. C'est une question d'être en fait. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si je me fais D'habitude, comprendre. surtout, D'habitude, et, voilà. Il y a ouais. des personnes qui ont des odeurs de façon naturelle. Et là, c'est pas de ça je vais dire, c'est pas de ça qu'on parle là maintenant. Moi, je me rappelle que moi, par contre, pour mes règles, il y a eu, dès que j'ai eu mes menstrues, que je vous ai expliqué là, 2 mois peut-être après, je n'ai plus rien vu en fait. Ça ne venait plus jusqu'à ce que je tombe malade et que ça revienne. D'accord. Et là, j'ai une de mes sœurs aînées qui prenait soin de moi. Et c'est elle qui a découvert, et elle a informé ma maman et tout. Mais là, j'ai reçu un coaching. Dès que tout le monde a découvert que ça, quand ça vient, il faut bien te laver. Il faut te laver le matin, il faut te laver le soir. Il faut bien laver ton pagne là, en ce temps-là. Il faut bien kojo. le laver, ton Ouais. kojo, sinon, après, ça laisse des odeurs. Mais c'est de tout ça. Le manque d'information. Bon, pour une jeune fille de 9 ans qui n'est pas informée, qui se cherche, qui veut même à la limite se cacher, est-ce qu'elle sait qu'à ce moment précis-là, il faudrait qu'elle fasse attention, il faudrait qu'elle fasse ceci ou cela. Donc, après, pour les grandes dames dont on parle, ça, c'est vraiment complexe. Dans la mesure où on sait que les règles, même, ce n'est pas quelque chose de très joli. Et même si on passe toute la journée hors de la maison, on peut se changer 2 fois dans la journée pour éviter d'entraîner avec soi des odeurs qui ne correspondent pas et tout. Donc, vraiment, à chacune de trouver la formule qui lui correspond le mieux. De toute façon, l'hygiène, c'est une question d'habitude et c'est une routine aussi. C'est pas effet. que quand on a nos règles qu'il faut faire attention. Donc on va y aller pour la vidéo et on revient. Alors ça, c'est la pure vérité. Parce que c'est vrai que les premiers jours, c'est un peu, voilà. Mais le 2e jour, non, c'est la catastrophe. Oh, non, insupportable. Je ne sais pas pour toi, Patricia, moi je veux savoir, c'est Moi, la même chose. moi, je pense que c'est le 3e jour que j'ai... Le plus, Oui. tu saignes le plus. Oui, que je sais. Et tu sens même les éléments descendre comme ça de tes entrailles là-bas. Même ça descend comme ça. Avant de dire pour moi, t'es né, il y a posé une question. Partage. Merci. Qui a déjà toussé pendant ses règles ou bien qui a déjà fait semblant de ne pas pouvoir tousser pendant ses règles? J'ai pas bien compris la question. Qui a refusé de tousser ou d'éternuer pendant ses Pour règles? ne pas que le Pas flux... C'est Parce que le flux... Moi, le premier, le 2e, le 3e, le 4e jour, c'est l'enfer pour moi. Donc toi, tes règles, ils durent 5 jours. Non, moi, mes 4 règles jours. durent 8. Non, mes règles duraient 8 jours au début. Oui, ça faisait 8 jours. Wow. C'est quand j'ai eu mon enfant que mes règles ont commencé à faire 5 jours. D'accord. Mais je dis, je vis 4 jours d'enfer. Je ne peux pas tousser. Je ne peux pas rire. Il y a comme ça.
Parce que Ça descend. Et toi, Patricia, tes règles, ils durent combien de temps? Moi aussi, mes règles duraient 5 jours. Mais moi, je pense que cette question de règles-là, même plus on prend de l'âge, ou plus ça se réadapte, ouais, ok. en fait, même au niveau du flux, de la quantité du flux qui descend et D'accord. tout. Donc là, j'étais à 5 jours de règles bien comptées. Mais là, je pense que je suis passée à 4 jours maintenant. Ok. Sinon, pour ma petite recherche, Oui. voilà, que je tiens de Google, voilà. Pour Une mes femme, amis. voilà, faut préciser au moins. Une femme doit perdre normalement entre 40 à 50 millilitres de sang, soit l'équivalent de 8 à 10 cuillères à café. Et lorsque les règles sont plus abondantes ou durent plus longtemps, on parle de ménorrhagie. Je ne sais pas si vous avez déjà Oui, oui. entendu parler de ça. Moi, oui. J'ai fait mes petites recherches aussi tout à l'heure. donc, Bon, à la base, en fait, c'est quoi les symptômes des règles? Donc, c'est crampes, maux de ventre. Par contre, il y a des femmes qui passent cette période-là sans aucune douleur, hein. Oui, oui. D'accord. Donc, on va pas vraiment adapter, nous, nos symptômes à Non, mais tout en le général, monde. c'est plutôt ça. Moi, j'ai plusieurs fois entendu parler des crampes. Moi, en tout cas, ça m'arrive. J'ai très, très mal au dos. J'ai des crampes. J'ai mal au ventre. J'ai des règles hyper douloureuses. Donc, des fois, c'est comme je ne peux pas aller au travail. Ça me fait hyper mal. Et même au tout début, je ne pouvais à peine marcher. C'est-à-dire, je ne pouvais pas me lever du lit, pas du tout, du tout. Donc, c'était vraiment horrible. Et moi, ça me fait mal qu'il y a certains patrons, certains hommes. En fait, la société même ne comprend pas ça, au fait. Regarde-moi, par exemple, comme toutes les femmes sont différentes, moi, avant d'avoir mes règles, il y a des moments où j'ai de l'acné. Voilà, j'ai des boutons qui viennent. J'ai très mal au dos, j'ai Le bas des du crampes, dos. j'ai les seins qui s'enflent. Qui font très mal Oui, aussi. qui font très mal. Horrible. C'est ça sent, ça fait très mal. On ne peut même pas toucher. J'ai mal aux pieds. C'est-à-dire que je me sens, je sais pas comment, en fait, tout est mélangé. Les symptômes varient d'une femme à une autre, mais il y a des symptômes quand même qu'on retrouve chez plusieurs femmes. Celles qui souffrent généralement de règles douloureuses ont pratiquement les mêmes symptômes parce que je me reconnais très bien dans ce que Niki est en train de dire tout à l'heure. Tu as mal au bas du dos, tu as des sautes d'humeur, tu as des bouffées de chaleur. J'ai oublié de bouffer des chaleurs. Quand on dit bonjour, tu as envie de demander mais il y a quoi? Tu es obligé de me saluer. Pourquoi? Mais il y a des femmes qui ne ressentent aucune douleur pendant cette période. Moi, je les elles ont envie. pas C'est hein. leur de grâce, Dieu. quoi, en fait. Elles ont de la chance. Est-ce que vous avez des astuces chacune pour les règles douloureuses? Moi, j'avais cherché sur Google un moment. Donc, j'avais retrouvé comme ça boire du thé chaud avec un peu de gingembre dedans. Franchement, j'ai essayé. Ça va marcher. Ça a marché pour moi. Hein? Donc, quand je commence à ressentir les trucs, la période là, aïe, je ne bois plus de l'eau. Tout ce que je bois, c'est de l'eau chaude avec du gingembre dedans, du thé au gingembre. En tout cas, ça me soulageait. Mais j'avoue que moi, au fur et à mesure, les douleurs, je pense que c'est assez atténué. Avant là, non. C'était horrible. C'était horrible. ouais. Je sais qu'une fois, on m'a ramenée comme ça à l'hôpital une nuit pour cette histoire de règles. Mais oui, il y en a qui s'évanouissent. Oui, même. je me suis évanouie, C'est grave. oui. Il y en a qui s'évanouissent à l'école, il y en a qui s'évanouissent au travail, il y en a qu'on hospitalise même pour cette histoire de règles-là. Oui, moi, je ça dis m'est que arrivé aussi. Comme je vous l'avais dit, c'est pas quelque chose à prendre à la j'avais légère. des règles trop douloureuses. Ouais. Donc, une fois, oui, j'étais allée aux urgences et c'était il y a quoi? Même pas 3 ans. Donc, c'était- Waouh, il y a comme mon auto. Tiens, ma main. Moi, pour ma petite astuce, moi, quand je sens que mes règles commencent à venir, je consomme en général tout ce qui est sucré. Parce que j'avais lu quelque part sur Internet que la douleur provient du fait que les règles, le dégradation. flux sanguin n'arrive pas à bien descendre. Voilà. Donc, il faut D'accord. consommer chaud, Ok. il faut consommer sucré. Donc, le premier jour, par exemple, je consomme chaud et sucré. Et les jours qui D'accord. viennent, là, je prends des antidouleurs. D'accord. Et puis, j'évite de manger tout ce qui est à base d'huile et tout ça. De toute façon, on reviendra sur les aliments à éviter pendant les règles et puis les aliments à Favoriser. consommer pendant les règles. Par contre, le sucre et en gros, le chocolat, tout ça, moi, en général, ça ne marche pas avec moi. Bon, peut-être que toi, en fait, Oui, ce moi, que ça tu marche veux, pour c'est moi. plutôt de libérer. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, oui, c'est ça. Enfin, quand tu bois du chaud et que tu manges trop sucré et tout, tu as des règles beaucoup plus abondantes. Ouais. Donc, on va y aller pour une vidéo et on revient juste après.
la vérité. Moi, j'ai des règles trop abondantes, donc ouais. En fait, moi quand j'ai mes règles, je vous montre, c'est parce que je ne peux pas vous faire la démonstration. C'est comment je dors. Quand je dors là, je me positionne d'une certaine manière, puis je suis Mais c'est ça, sur le côté. Et genre, tu bouges plus, tu vois, t'es dit, calme. Sur le côté. j'évite, même tu vois, souvent quand tu te réveilles le matin, puis tu as envie de toucher, j'ai dit j'évite, mais quand je me lève là, je suis comme ça. Et puis, tu as une manière de mettre ta main en bas. Pour juste vérifier. Pour vérifier. Même souvent quand tu es au Oui. travail, tu te lèves, tu me dis, Niki, il faut aller. Eh oui, monsieur, j'arrive. Tu as une manière, et puis, genre, tu passes ta main. Quand tu regardes, il n'y a rien. C'est ça, et surtout au lever, dès que tu te réveilles, tu as limite la démarche du pingouin, direct pour passer aux toilettes. Voir si- surtout le réveil, c'est très très compliqué. Non. Mais quand ça fait mal là. Là pour nous encore, qui on avons peut les gérer, règles. tu vois, mais quand Tu as tu les fais ça, positions, lui, il a dit, c'est, est-ce que vous connaissez la position accroupie? Ça, c'est la position de base. Toutes les filles et les femmes qui auraient douloureuses connaissent cette position-là. Toi, si tu es accroupi sur le lit, la puis tu es comme ça. Si vous même pas, ils vont te dire bonjour, tu te demandes ce que tu as fait à Dieu. Non, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Moi, je me rappelle qu'au lycée, l'éducatrice, chaque mois, en fait, quand ça chauffait chez moi à l'école, mon papa venait avec les cachets. Donc, elle me voit, ah, Kanga, ça va, c'est le mois. Je dis, oui, madame, c'est le mois. Ton papa a laissé les médicaments, tu peux venir pour... Ça fait qu'il n'y avait aucune discrétion, en fait. On connaissait déjà ton cycle, quoi. On connaissait, quoi, parce que chaque fois, si mon papa vient à l'école, c'est que... C'est parce C'est que le ça ne va moment. pas, c'est le moment. Parce que c'est soit je m'en vais à la maison ou on me ramène les médicaments. C'est pas évident tout ça, c'est pas évident. Moi, je pense que de ramener les médicaments à l'école, et ça, c'est un appel que je lance vraiment au gouvernement par ce canal-là. Non, oui, parce qu'au fait, les règles sont prises à la légère, au fait. On a l'impression que quand on dit, par exemple, pour toi qui étais à l'école, quand tu es à l'école et puis tu dis, ah, j'ai mes règles et tout, j'ai mal, on dit, ah, ça, là, tu dois t'habituer à ça parce que tu es femme et tout. Non, on devrait même, de la manière, il y a des jours fériés et puis des congés là, on devrait donner minimum 3 jours de repos aux femmes à cause des règles. En tout cas, je vais te mettre un cœur pour ça. Non, on devrait donner 3 jours de repos aux femmes par rapport aux règles. Ou bien on devrait dire, le président doit dire, à partir de maintenant, je décrète que quand les femmes ont leurs règles, elles ne travaillent pas, elles ne font rien. Parce que ça fait mal. J'ai lu quelque part aussi sur LinkedIn qu'il y a un patron, par exemple, qui a donné l'autorisation aux dames qui étaient dans cette période-là de pouvoir profiter de jours de repos. Non, lui, De jours de repos pour permettre à celles-là même de se reposer et tout. Donc les règles, c'est normal, mais les règles, c'est parfois très douloureux, quoi. Monsieur le Président, écoutez la doléance de votre fille, Niki, la fille du pays. Je vous en supplie, donnez-nous des jours de repos quand nous avons nos règles. Nous souffrons. Voilà. Merci. De rien. Avec tout mon respect. Sur- C'était Niki. Sur ce, on va y aller pour une autre vidéo et on revient. 5 infos sur les règles que tu ne savais peut-être pas. Premier point, les règles représentent en moyenne 2400 jours dans la vie d'une femme. C'est énorme. Deuxième point, le sang des règles n'est pas sale. Alors, je pense que les filles, on est pas mal à être au courant de ça, mais je dis ça aussi pour les garçons qui peuvent peut-être s'intéresser au sujet. Je vous informe vraiment que le sang des règles, c'est pas quelque chose de sale. Troisième point, les odeurs un petit peu désagréables sont normales. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas normal parce que ça ne sent pas bon à cette période-là du mois. C'est totalement normal et ne vous inquiétez pas. Quatrième point, les règles arrivent en moyenne à l'âge de 13 ans chez les femmes. Et d'ailleurs, à quel âge c'est arrivé pour toi? Ça m'intéresse vraiment. N'hésite pas à me dire en commentaire. Moi, je crois que c'était vers 14-15 ans. Cinquième point, et pas des moindres, les tampons et les serviettes contiennent des substances toxiques et nocives qui peuvent entraîner des graves problèmes de santé chez les femmes. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de tester les culottes menstruelles. Bon, franchement, moi, je suis mitigée. Non, moi je suis d'accord. Je suis mitigée parce que je suis d'accord avec elle sur certains points et puis je ne suis pas d'accord sur d'autres. Par exemple, sur le côté de la propreté, Oui, saleté oui, et tout et ça. puis sur le côté de les serviettes et puis les tampons, c'est pas bon et tout. Moi, je mets des tampons quand je veux aller nager. Quand j'ai mes règles, je mets des tampons. Voilà. Les serviettes, ça, c'est tout le temps. Après, les culottes menstruelles, là, pour moi, c'est une perte de temps parce que je n'ai pas envie de laver ça. Et d'ailleurs, en parlant d'hygiène, on a une autre vidéo. Moi aussi. Moi, je pense que le corps, en fait, il est conçu pour se nettoyer Moi, tout seul. Et puis, bon. Moi, je suis mitigée. D'accord. J'ai un avis assez mitigé sur la question parce que est-ce qu'effectivement,
les produits qu'elle a montrés là, ça permet d'éviter tout ce qui est règles douloureuses, si ça facilite l'arrivée des menstrues et tout. Je ne sais pas, donc je ne... Non, mais je pense qu'elle parlait de l'entretien après les règles. C'est-à-dire qu'après les règles, il y a des produits qu'il faut utiliser pour voilà, notre jardin secret. Pour ce qu'on a toujours entendu, on dit que le système se nettoie de lui-même. Voilà. Mais à part Antonella qui a parlé tout à l'heure de son histoire gênante, voilà, qui s'est produite lors de ses premières règles, est-ce que toi, Patricia, tu as vécu un moment gênant, voilà? Vous savez quoi? les C'est règles? très intéressant. On va y aller juste pour la pub et puis on revient. Elle va nous raconter tout à l'heure. De retour sur le plateau du club, on est avec Patricia, notre CP du jour, et on parle des règles parce que les règles, c'est normal. Elle va nous donner son expérience gênante, voilà, sur les règles. Alors, Patricia. Alors, mon expérience gênante, je vais dire c'est assez récent quand même. Ça n'a pas été vraiment gênant au point où on ne puisse pas gérer, mais bon, de toute ma carrière dans les menstrues, ça remonte peut-être à 4 ou 5 mois. Je suis restée enfermée dans une réunion qui ne finissait pas là. Cette réunion-là, ça m'a beaucoup marqué hein, depuis le Je début. t'ai Depuis dit, qu'on parlait de ça ça. l'a Mais qu'est-ce qui s'est traumatisé. passé? Hey, CP, attends, je ne peux pas te prendre dans mes bras après l'émission. Donc, Les qu'est-ce qui s'est loups de passé? réunion, en fait, puis ça finit pas là. D'accord. Je suis restée dans une loue de réunion comme ça. Et ce qui m'a énervée, en fait, c'est que peut-être 2 heures avant, je suis allée faire un tour pour me rassurer que c'était bien, c'était tranquille, quoi. Mais on est venu s'asseoir, la réunion ne finissait pas. Jusqu'à ce que les gens décident de mettre fin à la réunion et que je décide de me lever. Quand je me suis levée, j'ai eu le réflexe de regarder derrière moi. Mais le siège. Le siège. Donc, heureusement que j'étais avec ma collaboratrice et je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux me passer ma veste qui est sur la chaise. Elle a dit, OK. Wow. Elle m'a envoyé et j'ai commencé à chercher les lotus pour essayer de nettoyer déjà le siège. Et j'ai fait un message à ma patronne pour lui dire, bon, je vais rentrer à la maison parce que tout est gâté ici. Oh. J'ai tout gâté ici, là. Donc, il faut que je rentre à la maison. Parce que de toute façon, même si je ne veux pas me changer, ça, bon, et c'est qui est ici. Donc, c'est comme ça qu'elle est arrivée, elle est allée voir mon patron pour dire, bon, Patricia a une urgence, elle doit rentrer. Mais c'est bon, ça va, c'est rien de grave. Elle dit non, c'est rien de grave, mais elle a besoin de rentrer à la maison. Elle sera là demain. Ouais. C'est comme ça que j'ai attaché ma veste. J'ai commandé un taxi et puis voilà, je suis partie comme ça. Ouais, vraiment, Yako, moi, j'ai jamais vécu de telles expériences. Et franchement, je sais pas, mais franchement, tu as été courageuse, Yako. Et pour ton courage, justement, on part pour la rubrique Inbox. Un tour. Yes. Qu'est-ce que nous avons sous nos cieux? Alors Patricia, si tu ne le sais pas, Inbox, c'est une rubrique où on reçoit plein de vidéos et plein de messages de nos téléspectateurs chéris. Donc on va y aller directement et on va regarder la première vidéo. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, je suis une jeune fille de 23 ans. Voilà, j'ai, comme on l'appelle souvent, les règles douloureuses. Très pénible à supporter. Parce que moi, quand je suis en règle, j'arrive pratiquement pas à marcher et tout. Du coup, j'ai été obligée de me rendre à l'hôpital. Et après, on m'a diagnostiqué une maladie assez méconnue, voilà. Donc, du coup, je suis en traitement. Pendant mes règles, il y a un comprimé que je dois prendre pour supporter la douleur et tout. Mais depuis que je suis sous ce traitement-là, franchement, ça va. J'arrive à vivre normalement et tout. J'ai plus les douleurs comme je les avais avant. Mais franchement, avant, c'était pénible et tout. Mais bon, maintenant, ça va. Quand je me règle, ça va. Puisque je suis sous traitement, donc ça va. Voilà. C'est vraiment touchant. Enfin, en tout cas, courage à toi, hein. Soutien, on te soutient. Et puis, voilà, on te fait plein de bisous. Et puis, on espère pour toi que tout ira bien. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, bien sûr. En tout cas, moi, je suis triste parce qu'elle n'aurait pas dû témoigner avec son visage caché. Oui, c'est vrai qu'on aurait préféré aussi avoir son petit visage parce qu'elle a l'air d'être super mignonne. Mais bon, c'est pas bien grave. Peut-être la prochaine fois, elle nous parlera d'autres choses avec un visage découvert.
Alors, je pense qu'on a une prochaine vidéo, on va regarder tout de suite. Routine lorsque j'ai mes règles, je ne fais rien en particulier, c'est-à-dire que je ne prends pas des médicaments car je ne suis pas partisante des médicaments au quotidien. Donc je prends plutôt des boissons chaudes comme le thé ou le chocolat chaud et je fais aussi des bains chauds pour essayer d'atténuer la douleur et sinon pour essayer d'oublier que j'ai mal, je regarde la télé, j'écoute de la musique ou je regarde des films. Et je laisse passer en fait la douleur. Donc voilà. Moi, je suis d'accord avec elle parce que moi, j'aime les bains chauds. J'adore les bains chauds. Et puis, l'eau chaude, ça détend les muscles. Oui. Tu vois, pour moi, Oui. pour Le moi, chaud l'eau même, chaude, ça c'est détend les conseillé en général quand tu as tes règles, même de mettre une bouillotte, c'est ça? muscles. Quand tu as ton pain, oui, ton pain peut poser la main sur ton bas-ventre. Oui. Donc on y va pour une autre vidéo. Bonjour tout le monde, je suis Mademoiselle X et pour des besoins d'anonymat, j'ai décidé de tourner le dos aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très intime, la protection pendant les périodes menstruelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, personnellement, pendant mes périodes menstruelles, je ressens une certaine chaleur au niveau de mes parties intimes, l'entrejambe, les jambes, les fesses et tout. Du coup, dès le début, j'utilisais des serviettes hygiéniques. Mais je me suis rendu compte que avec la chaleur et la sensation de mouiller et tout, c'était vraiment désagréable. Il m'arrivait des jours où je n'avais pas envie de partir au cours ou de faire des mouvements parce que j'étais gênée toute la journée. Alors, l'astuce que j'ai trouvée, c'est d'utiliser des mouchoirs. Qu'est-ce que je fais? Je prends une bonne quantité de mouchoirs que je place comme une protection et à chaque fois que je vais aux toilettes, pour n'importe quel besoin, je jette la protection en griffe que j'ai fabriquée et je place une nouvelle protection. Ça me permet de rester fraîche toute la journée. Moi, je suis d'accord avec elle. Ah, je suis d'accord. Moi, je sais pas pour Ouais. les mouchoirs, je ne sais pas trop, honnêtement. Mais après, chacun son astuce, chacune ses Mais je vous ses dis pourquoi je astuces. suis d'accord, parce que on va pas se mentir. Pour moi, hein, je sais pas pour les autres femmes, je parle toujours pour moi. Les serviettes, ça suffit pas. Donc je mets toujours une serviette et puis je mets du mouchoir dessus. D'accord. Tout ce qu'elle explique, elle ne met même pas de serviette. serviette, Voilà, elle met c'est que les que, mouchoirs. voilà, donc ça, Ça doit être très compliqué, il faut qu'elle repasse aux toilettes au moins chaque... 45 en tout cas, si minutes, c'était quoi. moi, j'allais passer chaque 1 minute parce que dès que je la mets, c'est fini. Il faut la changer. Non, Donc, ça, moi, ça passe pas avec moi. c'est... Mais bon, chacune ses Oui. astuces. En Et tout cas, puis, chacune. c'est pas tout le Voilà. monde aussi qui a des règles abondantes. c'est ça. Tu n'as plus de vidéo, Antoine? Si, non, malheureusement, j'ai pas de vidéo. Mais Par si- contre, j'ai des messages. Ah, et je sais que d'accord. tu vas adorer parce que c'est ta partie préférée. Alors, premier message, c'est Obossi Alix Biaou. J'ai vraiment adoré l'émission d'hier. J'ai aimé la gamme L'invité. Antonia Gantouche, je l'aime. Je l'aime trop. Coucou à Esther Huya et Annick Williams Zaté. Oh, gros bisous à toi. Bisous. Tu avais venu du tout mon nom de famille là ici. Si je m'appelle Niki, c'est parce que William, c'est toi. Niki là qui doit rester. Disons ça. Un bisou quand même. Ah, c'est I trop love you. mignon, c'est trop beau. Donc en fait là, on reçoit tout simplement des messages de nos téléspectateurs et puis donc voilà, des fois ils sont choux, des fois ils sont... Oui, Mais bon. c'est sûr. On les aime quand même. On a Naomi Nyamien qui dit j'ai raté hier. Eh Nao, c'est Nao. Si tu as raté là, faut pas désespérer. Va sur le YouTube de Live TV, tu tapes le club, tu vas voir les émissions là-bas. C'est ça. Alors on a Stéphanie Durand. Non, moi je lis pas son commentaire. Je vais lire parce que ça m'intéresse. Elle dit c'était pas chic. Un pas bon thème d'aucune importance, à part forcer et normaliser les chaînes aux pieds qui n'ont aucun impact sur la vie d'une femme. Quelqu'un a répondu en bas, eh bien ne regarde pas. De là à là. On peut Au moins, mettre c'est une quelqu'un comme ça. Stéphanie, juste un petit conseil. Sois positive un jour dans ta vie. Hein? Depuis là. Moi je regarde tes commentaires. Franchement, il n'y a pas un commentaire positif, je sais pas. Des gens comme ça là, non. En fait, J'ai rien Stéphanie, dit. tu as besoin de beaucoup d'amour dans ta vie, s'il te plaît. Ah, c'est pas bien Tu dois grave. faire D'accord, une pour tellement elle. d'amour. Stéphanie, on t'aime, on On commence t'aime. toujours. C'est grâce à toi qu'on est là. Nicole Zier.
Soyez reconnaissante à la styliste béninoise Gisèle Gomez qui a quitté le défilé des femmes rondes. Au début, elle a été combattue, mais à force d'insister, son concept a pris. Bravo à elle, oui, bien sûr. En tout cas, bravo à elle, mais bon, on n'a qu'à être reconnaissante là. Est-ce que, moi je la connaissais pas. Est-ce que tu la connais, Anthony, là? Je ne la connaissais pas non plus. Ah, moi je la connais pas, oh, donc... C'est après des recherches. Franchement, on va essayer de rechercher qui elle est. Et puis, en tout cas, si elle a initié ça déjà au Bénin, c'est à féliciter parce que faut que les choses changent. Et j'aime ça. Mais c'est bien, nous on aime bien vos commentaires comme ça on sait de quoi on pourra parler la prochaine fois. Et puis ça. donc voilà. Ça donne des idées. Oui, c'est vrai que ça donne des idées. Et puis c'est bien, encore bravo à elle. Et dernier message, Niki, je te laisse la parole. Je lis ça, c'est King Simon qui dit... Même nous, les photographes, on est aussi confrontés à ces problèmes. On est jugés de partout, traités même de pervers, même dans nos relations. Personne n'est sérieuse avec nous. C'est parce qu'elles pensent qu'on n'est pas sérieux. On a fait une émission ici où on parlait de modèles photos nus, voilà. Et on parlait des photographes qui draguaient les modèles. Et je pense que c'est une réponse par rapport à ça. En tout cas, King Simon, moi, je pense que ça dépend de ce que l'homme renvoie à la femme, en fait. Et puis, ça dépend aussi du type de femme que tu croises. Et après même de l'approche. Moi, je pense en fait que les gens jugeront toujours. Donc, je comprends ce qu'il dit parce que les gens ne peuvent pas forcément le connaître, tu vois. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai qu'ils auront forcément, voilà, ce genre de il y a des préjugés. catégories d'hommes qu'on juge d'homme à femme, mais on va venir en reparler juste après la pub. Alors, vu que tout le monde est détendu, voilà, on va partir pour le budget serré. J'ai trop hâte de voir ça. Je suis passée encore à la casserole Ah, pour on le adore. budget serré. Après, trop de jus. Je vous laisse apprécier mon budget serré. Hello mes crushs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour un nouvel épisode de budget serré. Nous sommes actuellement au marché de Kouté et mon défi de cette semaine, c'est de faire un premier date avec un budget de 12 000 francs CFA. Donc je vous ai emmené à Yopougon dans le marché de Kouté parce qu'ici, il y a beaucoup de choix et je pense pouvoir trouver mon bonheur. Allez, suivez-moi, à tout à l'heure. Tu fais ta truc là à combien? Tu fais ta truc là? 500 francs seulement. 500 francs seulement. Est-ce qu'il y a grand? Il y a grand. De l'homme à On va toi. montrer les grands. Il faut me donner ça. Alors, on est toujours dans la quête du look parfait pour le dating. Voilà. Bonjour, chef. Comment tu vas? Tes trucs là sont chic, des. 2500. Oh, moi, je prends pas tes cher, tu n'as pas diminué un peu. Maintenant, tu dis dernier prix, c'est combien? Dernier prix 2000. Tu diminues un peu, chef. Hey. On va ça 2500. Oh. On faut attacher. Merci beaucoup, chef. Combien c'est? C'est à 1500, c'est à 1000 francs. Et chef, tu n'as pas diminué un peu. Tiens, on a les deux. Faut pas attacher les deux. Donc mes crushs, j'ai eu finalement une chaussure à... C'est combien moment? 1500 francs, voilà. J'ai une chaussure à 1500, voilà. Merci beaucoup. Je pense que ça sera top pour compléter mon look. Donc je viens d'avoir des accessoires pour les mains, c'est-à-dire une montre et puis un bracelet à 1000 francs, ça fait 2000. J'ai eu les deux à 1000 francs. Voilà. Ça c'est parfait. Ça c'est parfait, c'est bon. Vous avez dit 500, non? 1000 francs, 1000 francs. Waouh! Elle est élégante cette pochette-là. Merci beaucoup. Alors mes crushs, aujourd'hui la journée était vraiment fructueuse.
j'ai fouillé. Et j'ai pu trouver la robe et les accessoires, la chaussure et tout. Et mon look, je l'ai composé avec 11 500, ce qui m'a fait une économie de 500 francs. Alors, on va aller pour les essayages, voilà, pour la composition du look final. Et on va voir ce que ça va donner. Oui, oula, mes crushs. Alors, après une dure journée, on a pu composer notre look que vous voyez là. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais avec un budget serré de 12 000 francs, ou plutôt 11 500 francs parce qu'il est resté 500 de mon budget, j'ai pu faire le look premier date avec un budget de 12 000 francs. Alors, j'ai eu la pochette à 1000 francs, les accessoires, la montre, le bracelet à 1000 francs, 1000 francs. La magnifique robe à 2000, la ceinture à 1000 francs, les boucles d'oreilles à 500 et les chaussures à 1000 francs. Et comme vous le savez et tout, j'ai pu avoir d'autres accessoires que j'ai pas voulu mettre et tout, mais que j'ai gardé en off. On sait jamais, ça peut servir pour un autre budget serré. En tout cas, je suis vraiment très contente et j'espère que ça vous servira parce que vous savez, le budget serré, c'est pour aider toutes les CP du club. Je vous aime, bisous, bon rendez-vous matin. Waouh. Bravo, Niki. Tu es fière de moi. Je suis très fière de toi. Du bon Et boulot. toi, Patricia? Oui, bien Tu sûr. t'es vraiment améliorée. Et puis hein. cette fois-ci, j'ai fouillé. J'ai dit, j'ai fouillé. Vous avez vu comment j'ai fouillé? Franchement, bravo, bravo. J'aime beaucoup. En plus, c'est une robe que tu avais déjà portée dans une. Oui, j'ai précédente, pensé ça dans l'émission Fripp, le nouveau luxe. Et franchement, on ne peut pas s'imaginer qu'on peut trouver une telle pépite, voilà, dans un marché à 2000 francs. J'avoue que c'est très joli. Toi, Patricia, tu en penses quoi? C'est très beau, comme elle le disait. Et on le voit sur elle, hein. Le rendu est... On peut pas... Il est top quand même. Oui, il Ouais. est top. Tout puis, est là où il faut. Et toi? Et puis j'ai bien aimé la petite pochette qui brillait. Moi, j'ai bien aimé la ceinture en fait qui va bien avec. Mais la robe. c'est venu Super. avec l'habit, c'est sur l'habit, la ceinture. Non, la ceinture, Et tu as je l'ai choisi, achetée. et tu as ok. choisi d'adopter en fait des sandales. Oui, j'ai choisi d'adopter les sandales pour me rappeler un peu le passé, au fait. Parce que quand on était à l'école, c'est quelque chose qu'on aimait beaucoup porter. Donc, c'était une manière pour moi de faire un coucou à l'école. Et je profite de l'antenne pour faire un coucou à toute la cité Laurier 14. Ne me tuez pas, oh! Coucou à vous! Par contre, ça fait super classe, hein, mais moi, j'aurais préféré mettre des talons. Ouais, Pas petite bon. critique. Bon, Voilà. on peut pas Même si faire t'aimes pas du trop. 100%, hein, franchement. Et Mais puis, t'as chacun assuré, ses hein, goûts. Niki, franchement, Ah, bravo. t'es cute! Alors, Patricia, tu pars aussi au marché, tu fouilles et tout, Oui, très souvent. les CP. C'est la base. Attends, Quand même. Mais Ah, attends, viens ici, là. Attends. Hey, oh, tu fatigues mes yeux quand tu passes devant moi. Souffre, ma soeur! On fouille bien même dans les habits, dans les chaussures. Maintenant, on a trouvé une nouvelle formule même. Les filles là cassent directement sur WhatsApp là-bas les balles de chaussures, de vêtements. Donc, maintenant, on ne va plus fouiller forcément au marché, mais on fouille en ligne. Ah, c'est ça. On est passé au Digital. digital. Donc voilà, hein, c'est bientôt la fin et moi, j'aimerais bien qu'on donne un petit mot pour nos jeunes filles, jeunes dames qui nous regardent en ce moment. Donc, Patricia, qu'est-ce que tu nous conseilles? Qu'est-ce que tu peux nous dire pour ce mot de fin? D'accord, je vais rappeler le thème. Donc, Oui. les règles, c'est normal. Donc, j'invite toutes les jeunes dames, les jeunes mamans, les grandes sœurs, les tatas, à sensibiliser véritablement nos petites sœurs. Parce que c'est important. Ne rien savoir sur les règles, ça donne l'impression que c'est quelque chose de grave qui nous arrive, alors que ça fait partie de notre cycle. C'est normal pour une femme qui est en âge de procréer. Donc, les règles, c'est normal. Donc, normalisons la chose. Et puis, trouvons les astuces qu'il faut pour nous sentir bien malgré la douleur pendant les menstrues et tout. Parce que quoi qu'on dise, même avec la douleur ou sans la douleur, les règles, c'est normal, quoi. Voilà. Alors moi, pour l'emboîter, j'aimerais dire à toutes les mamans, voilà, et les mamans en devenir que les règles, c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Il faut éduquer vos filles concernant ça parce que sans l'éducation, on peut se retrouver à tomber malade même sans le vouloir. Et comme aujourd'hui,
on rentre dans ce sujet-là. Je pense qu'on aura une prochaine émission où on va parler des maladies liées aux règles comme l'endométriose et plein d'autres et tout. Et j'aimerais aussi inciter nos CP à nous rejoindre, à rejoindre leur communauté qui est le club sur nos différentes pages Facebook @leclubin et Instagram. Et surtout à nous laisser des vidéos ou des messages, pas d'appel, sur le WhatsApp du club qui est le 07 99 24 24 24. 07 99 24 24 24. Et pour juste une petite information, voilà, vous dire que le 28 mai, c'est la journée mondiale des règles. Ça a été décrété, voilà. Donc le 28 mai, on doit normalement célébrer les règles. Bah, c'est super. Moi, je te rejoins aussi, hein, je vous rejoins d'ailleurs toutes les deux. Je trouve, c'est vrai, ce que tu disais, en fait, d'éduquer les jeunes filles par rapport à ce sujet. Faut pas oublier aussi d'éduquer aussi les jeunes garçons. C'est vrai qu'on parle tout le temps des filles quand on parle des règles et tout. Mais aussi les garçons, il faut les éduquer concernant les règles. Voilà, tu dis, voilà, chérie, c'est tout à fait normal qu'une femme ait ses règles. Donc oui, à l'école, si elle s'est salie, c'est pas de sa faute. Donc voilà, des trucs comme ça. Ouais, parce que des fois aussi, ils sont un peu méchants. Hein. Non, ils sont très méchants même. Il y en a même qui ils fuient les femmes quand elles ont l'air. Comme si, genre, on est des personnes à non grata. Arrêtez ça. Mais il y a des cultures même dans lesquelles, quand la femme a ses règles, elle prépare carrément à côté. Elle ne mange pas avec les autres. Donc... J'ai déjà regardé des... Voilà, on n'a même pas le droit d'aller à l'église ou bien aller dans certains coins. Ça... Mais bon, ça part encore dans... Voilà. Oh, on a vu qu'on avait une CP choc aujourd'hui. Je pense qu'on va terminer en musique et la régie va nous mettre quelque chose pour nous ambiancer. Et ça va déjà danser. En tout cas, merci beaucoup, hein, Patricia. Merci beaucoup. Et puis, on espère te revoir très vite. Très vite. Voilà, c'est tout pour les règles aujourd'hui. Et puis, on espère vous revoir très prochainement pour une nouvelle, pour un nouveau thème. On vous fait